Bonjour et bienvenue, imaginez un peu. Vous publiez un article et hop, quelques heures après, votre téléphone vibre sans arrêt, les visites explosent. Oui, c'est un peu le rêve, hein. C'est ça, c'est le potentiel de Google Discover et Google News. On va regarder ça de plus près aujourd'hui en s'appuyant sur les sources qu'on a, notamment des extraits de Maîtriser Google News et Discover. Exactement. L'idée, c'est de voir comment ces plateformes peuvent vraiment changer la donne pour la visibilité d'un site. Et ce qui frappe tout de suite dans les sources, c'est le contraste avec le SEO classique. Ah oui, carrément. Le SEO, bon, on sait que c'est un travail de fond, ça prend des mois. Là, on parle d'un truc potentiellement quasi immédiat. Un article peut cartonner en quelques heures sur Discover. Des milliers de visites, quoi. C'est assez dingue comme différence de temporalité. Et au-delà du trafic pur, les sources parlent aussi d'autres avantages, comme une sorte de label d'excellence. Tout à fait. Être sur News ou Discover, ça donne une autorité, une crédibilité presque instantanée. C'est un signal fort pour les lecteurs, et sûrement pour Google aussi sur le long terme. D'accord. Et ce n'est pas juste théorique. Une des sources donne un exemple concret. Un article, un seul, qui a ramené 800 euros en une semaine. Ah oui, Oui, et sans dépenser un centime en pub, juste grâce à la visibilité. 800 euros. Bon, ça motive à comprendre comment ça marche. Commençons par Google News, décrit comme un club VIP dans les sources. Comment on fait pour y entrer? Alors, la porte d'entrée officielle, c'est le Google Publisher Center. C'est là qu'on postule. Mais attention, Google est exigeant. J'imagine. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Du contenu régulier, déjà. Faut pas publier une fois tous les 6 mois. Et surtout, du contenu original, pas du recopiage, et qui apporte vraiment quelque chose. De l'info, de l'analyse, une vraie valeur ajoutée, quoi. D'accord, régularité, originalité, valeur. Bon. Et une fois qu'on respecte ça, qu'est-ce qui fait qu'un article va vraiment ressortir sur Google News? Plusieurs choses. Les titres, c'est hyper important. Ils doivent être clairs, précis, mais aussi un peu accrocheurs. Logique. La structure de l'article aussi. Des sous-titres, des paragraphes courts, bien aérés. Faut penser lecture sur mobile. Et un point intéressant, les visuels. Surtout ceux qui montrent des données, genre des petits graphiques simples, ça aide. Ok, donc c'est un travail assez méticuleux sur le forme et le fond. Mais les sources mentionnent pas des raccourcis? Des moyens d'éviter cette attente d'approbation? Si justement, il y a une stratégie un peu plus avancée, on va dire, qui est mentionnée. C'est de racheter un site qui est déjà validé sur Google News. Ah, carrément. Ouais, la source compare ça à acheter une Ferrari d'occasion. On a la performance tout de suite sans attendre. Évidemment, faut bien vérifier le site avant, son historique, etc. Il y a même des plateformes comme gnews.domains qui sont citées pour trouver ce genre de site. Intéressant cette histoire de Ferrari d'occasion. Bon, passons à Google Discover maintenant. CNews, c'est le club. Discover, c'est quoi l'idée? Discover, c'est plus la magie de l'instant. C'est différent. On ne fait pas de recherche active. C'est Google qui pousse du contenu directement sur le téléphone des gens. Ah, oui, dans le flux sur Android ou l'app Google. Exactement. Basé sur quoi? Sur les centres d'intérêt de la personne, son historique de navigation. C'est très personnalisé. C'est un peu comme si le web venait à toi, quoi. Et comment on fait pour que notre contenu soit poussé comme ça? Qu'est-ce qui plaît à cet algorithme Discover? Alors là, le point numéro un, martelé dans les sources, c'est le visuel. L'image principale. Elle doit être top qualité, attrayante, grande au moins 1200 pixels de large, c'est recommandé. D'accord, l'image d'abord. Et ensuite? Ensuite, le contenu doit être frais, pertinent, en lien avec l'actualité ou avec les passions, les sujets que l'utilisateur suit de près. Il faut que ça colle à ce qui l'intéresse maintenant. Fraîcheur, pertinence. Et les sources parlent aussi d'une touche humaine, de storytelling. Ça compte vraiment pour un algorithme, ça? Étonnamment, oui, ça a l'air. Discover semble aimer les contenus qui racontent une histoire, qui ont un angle un peu personnel, qui créent une émotion, pas juste les faits bruts. Intéressant. C'est sans doute parce que Discover veut engager l'utilisateur un peu comme un réseau social finalement. D'accord. Mais créer tout ça, bon contenu, super image, touche humaine, ça demande du boulot, non? Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser cet effort? Oui, il y a une piste intéressante, la synergie avec les réseaux sociaux. L'idée, c'est de recycler. C'est-à-dire? Un article de blog bien fait, il peut devenir une vidéo courte pour YouTube Shorts ou TikTok par exemple. Et après, on peut même promouvoir ces vidéos à moindre coût. Ah oui? Oui, la source donne un exemple frappant sur les coûts publicitaires. Le CPM en France est autour de 10 euros, alors que dans certains pays d'Afrique, ça peut tomber à 1,5 euros ou 2 euros. Donc on peut toucher beaucoup de monde pour pas cher, en ciblant bien.
Pas bête du tout ça. Donc, si on résume les points clés qui ressortent, avant de publier, image forte, titre qui pique la curiosité. C'est ça. Après publication, on regarde ce qui marche dans Analytics et on n'hésite pas à mettre à jour les contenus qui performent bien. Exactement. Et le message global, c'est que ce n'est pas réservé qu'aux gros médias. Avec la bonne stratégie, de la qualité, même des plus petits peuvent y arriver. Donc, l'opportunité est réelle pour qui est un peu malin et audacieux. Tout à fait. Faut oser, mais de manière réfléchie. Bon, on a bien exploré le potentiel et les stratégies décrites dans nos sources. Pour aller plus loin, une question me vient. Si on voulait tester là, maintenant, quel serait le tout premier type de contenu, le premier sujet qu'on pourrait essayer pour voir si on arrive à plier le game, comme dit la source, et choper cette visibilité sur News ou Discover? Qu'est-ce qu'on tenterait en premier?